C'est plutôt une bonne rentrée pour le média radio, en fait, puisqu'il y a un record d'auditeurs moyen par jour qui a été battu, puisqu'on est au-dessus de 43 300 000 auditeurs pour le média. Donc voilà, c'est un beau succès pour un média qu'on annonce souvent sur le déclin. Sur la rentrée, on voit bien que les généralistes sont encore une fois leaders et en tout cas les gagnantes en termes d'audience. C'est vrai qu'elles ont tendance à progresser dans l'ensemble. Les musicales, elles, c'est vrai, il y a un phénomène de fond qui est la baisse régulière de l'audience des stations musicales, en particulier sur les moins de 35 ans. Après, effectivement, au sein même des musicales, toutes ne sont pas logées à la même enseigne. Le plus gros succès, je dirais, moi, le plus notable sur la rentrée, c'est RMC, qui bat son record d'audience sur la vague novembre-décembre avec 7,9 d'audience cumulée. Donc c'est une station qui valide enquête après enquête sa bonne santé, sa progression sur le paysage radio. Europe 1 qui fait une belle vague sur la rentrée, qui consolide sa position et qui progresse pas mal, notamment sur les CSP+. On a Énergie qui fait une belle rentrée également, qui retrouve, on va dire, une certaine santé après quelques vagues qui ont été plutôt difficiles. Là, on sent que Énergie a retrouvé un format, a retrouvé 2 programmes phares, que ce soit sur la matinale ou sur la soirée, avec Manu le matin et Koé le soir, qui font de belles performances sur la rentrée. Alors France Inter qui réalise aussi une belle rentrée, on l'a vu, qui progresse pas mal et qui consolide, on va dire, sa position parmi les premières stations, les stations du paysage. Donc l'audience cumulée, c'est plutôt un bon indicateur pour mesurer l'attractivité d'une station ou même du média dans son ensemble, puisque ça reflète le nombre d'individus qui vont venir au contact de la station sur une journée moyenne. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'achat et en termes de quotidien sur l'achat, on va plus s'intéresser à la puissance des écrans et donc la puissance instantanée d'une station par exemple. Et ça, c'est dans la part d'audience qu'on va ensuite le mesurer. Effectivement, on parle de média de crise pour le média radio. Moi, je mettrais l'accent sur le fait que c'est d'abord un média de trafic. Donc, effectivement, en temps de crise, c'est un atout pour ce média-là. On l'a vu, trafic sur le point de vente, trafic sur les sites internet aussi. Donc voilà, c'est la radio plus média de trafic que média de crise pour moi. Cette année, on peut noter 2 phénomènes. D'abord, il y a la consolidation de la distribution comme le premier secteur du média. Vraiment, ça a été un secteur qui a fortement progressé. Et si on s'intéresse à un annonceur en particulier, moi je relèverais Sarenza, qui est venu s'intégrer dans le top 10 de la radio. Et je trouve que c'est un élément assez intéressant puisque ça démontre l'efficacité du média radio en termes de trafic, non seulement donc sur les points de vente, mais aussi sur les points de vente virtuels et les sites de e-commerce. La radio 2.0, c'est un vrai sujet chez Havas. Depuis plusieurs années maintenant, on s'intéresse à ce phénomène de digitalisation des médias. Nous, on a mis en place toute une organisation en fait au niveau de l'expertise média chez Havas Media pour que la radio 2.0 en particulier soit gérée par les experts qui achètent aujourd'hui la radio, en collaboration bien sûr avec les experts d'Havas Digital. Toute une organisation qui a été mise en place pour que ce soit les experts off qui ont été formés de manière approfondie sur l'aspect digital, puissent acheter cette déclinaison, en tout cas cette déclinaison de la radio traditionnelle sur les supports digitaux.